Journal du bord du 5 janvier 4042 par le commandant Alex Bargenfrask. C'est mon premier réveil naturel au sein de la station et il n'y a pas à dire. On ne peut pas comparer le sommeil naturel à celui qu'on provoque dans un caisson d'hypersommeil. C'est compliqué à expliquer, mais je me sens étrangement bien. Je me sens bien parce que j'ai rêvé, et ça n'arrive pas pendant un sommeil forcé. La pilule rouge qu'on nous donne est tellement forte qu'elle nous plonge dans cette sorte de coma qu'on appelle sommeil simplement pour éviter d'en avoir peur. Je sais que Bram écoutera ces enregistrements quand il aura fini cette bien trop longue mise à jour, mais le rêve que j'ai fait était étrange, et je pense qu'il peut expliquer en partie ce que je m'apprête à faire. J'ai rêvé de la station. Je me réveillais encore une fois seul. Tous les caissons autour de moi étaient ouverts, et là où devaient se trouver les autres commandants, il n'y avait personne. J'étais réellement seul. J'ai simplement dû transposer la désactivation de Bram pour ces quelques jours dans ce rêve. Et d'ailleurs, Bram était dans ce rêve. Il avait quelque chose dans sa voix que je ne comprenais pas. Quelque chose d'inhabituel et en même temps de réellement inquiétant. Sa voix se mélangeait tour à tour avec le son des oiseaux et d'autres sons stridents qui, s'ils n'avaient pas été qu'une mise en scène de mon cerveau, auraient largement eu de quoi me faire peur. Il y avait des tas de sons, et au bout d'un moment, ils se sont tous mélangés. Et tous les sons n'en ont formé qu'un. C'était exactement le son des sirènes qu'on pouvait entendre sur Terre avant. Exactement celles qui nous ont tous hantés pendant des années. Celles qui annonçaient la mise en place du protocole Blood Drop, chaque année. Littéralement, Blood Drop pour goutte de sang faisait en fait référence à une goutte d'eau. Je repense à la première opération goutte d'eau et c'est sûrement le moment où j'ai perdu foi en l'humanité. Tous ces gens qui se battaient à mort pour se disputer la dernière ration d'eau de certains pays. On a littéralement vu des pays entiers mourir. Une chance que l'Union étatique de Maltel soit le continent qui contienne les principales ressources en eau de la planète. Ça nous a permis à tous, en tout cas les habitants de l'Union étatique, de survivre le temps qu'on envoie ces 62 stations à la recherche d'une autre planète habitable. Mais les sirènes dans le rêve, elles étaient comme des poignards. Ça m'a permis étrangement de me rappeler de l'importance de ma mission dans cette station. Je dois tout faire pour aller jusqu'au bout et faire en sorte que notre espèce survive. Qu'on construise une nouvelle civilisation unie qui ne se déchirera pas pour les ressources vitales. Bram, j'ai pris une décision ce matin. Et malgré ce que tu pourras en penser, je vais essayer de me concentrer sur la réparation du module des commandants. Ça risque de prendre du temps, mais si j'arrive à mettre la main sur le manuel de contrôle, je devrais pouvoir essayer de dégager cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de toute la mission, et surtout de ma propre vie. Je vais donc essayer de mettre la main sur ce manuel, et faire en sorte de réparer le module. Fin de l'enregistrement. Journal de bord du 6 janvier 4042 par le commandant Alex Bargenfrask. Hier, en milieu de journée, j'ai enfin mis la main sur le manuel de contrôle. Il était tout simplement là où ils sont censés être, à l'entrée de chacun des modules quand on se trouve dans le couloir central, juste sous le panneau de vérification des empreintes. D'ailleurs, en parlant de ces panneaux Bram, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Certains panneaux m'ont affiché une erreur, sûrement une autre mise à jour que tu as oublié de faire pendant ces 5 années, mais il faudra m'expliquer pourquoi, alors que je suis commandant, je n'ai pas le niveau d'autorisation nécessaire pour entrer dans le module des passagers. On est quand même censé avoir le plus haut grade de toute la station, non? Tu me rappelleras, Bram, mais j'ai fait une petite liste de questions que je dois te poser à ton réveil. Enfin bon. Pour ce qui est du module des commandants, on a l'air en bonne voie. Je suis passé par l'espace de stockage du vaisseau pour récupérer du matériel. C'est une vraie mine d'or là-dedans. J'ai toujours été intéressé par la mécanique, mais ces 5 ans en sol ici devraient finalement paraître un peu moins longs. Je retourne travailler sur le module. Il me reste que quelques soudures et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. J'aurais, on peut le dire, commencé mon commandement sur les chapeaux de roue. Hein, Bram, t'en penses quoi? Une journée réveillée et sauver déjà la totalité des commandants. Fin de l'enregistrement. Journal de bord du 7 janvier, commandant Alex Bargenfrask. J'ai terminé les soudures.
J'ai testé en circuit fermé pour vérifier que le courant passait bien comme prévu, et j'ai relancé le protocole de sommeil. Cela ne devait prendre que quelques minutes, donc j'en ai profité pour me promener un peu entre tous les caissons d'hypersommeil. Pendant la relance de ce protocole, il y a deux choses qui m'ont marqué. Dans un premier temps, ça m'a fait bizarre que de voir tous ces visages. Ils ont l'air tellement paisibles dans ce sommeil. On dirait que certains sont morts, ils sont livides, on les dirait presque congelés. Et en me baladant, quelque chose m'a encore plus troublé. Je suis passé devant un caisson vide. Sauf qu'aucun caisson ne devrait être vide, mis à part le mien, puisque je suis réveillé. Mais j'ai vérifié et ce caisson vide, c'est pas le mien. Il manque quelqu'un. Soit cette personne est dans le vaisseau, ou elle y a été à un moment donné. Après, il se peut aussi qu'elle y soit jamais rentrée dans ce vaisseau. J'en sais rien. En tout cas, plus ça va, plus je suis persuadé qu'il me se passe des choses étranges ici. J'ai aucune idée de ce que Bram a pu faire pendant 5 ans, mais il y a clairement quelque chose qui va pas dans cette station. Maintenant, je suis bloqué. Pour terminer les branchements que j'ai réparés sur le module, l'appareil dont je me sers pour valider les modifications et pouvoir repasser les circuits électriques en mode ouvert me demande l'approbation de Bram. Et depuis quand une intelligence artificielle doit donner son avis pour une réparation aussi importante? J'ai donc plus qu'à attendre. Bram devrait se réveiller dans quelques heures. Je n'ai rien fait des tâches initiales qu'il m'a programmées avant sa mise en sommeil, donc je vais devoir les faire quand il sera avec moi. Sa compagnie m'a presque manqué pendant ces 3 jours. Même si c'est une machine, ça donne au moins l'impression d'avoir quelqu'un à qui parler. En tout cas, il faudra que je lui pose mes quelques questions. Ces 3 jours m'ont permis de découvrir plus amplement la station et j'ai de plus en plus de questions. Ça, je sais que Bram pourra y répondre. Sur le panneau de contrôle du module, le temps du décompte par rapport à la fin de la mise à jour diminue très lentement. Mais ça me laisse tout juste le temps d'organiser ces questions dans ma tête. Bram, c'est certain qu'on a des choses à se dire. En disant ça, je me demande si tu dois vraiment être au courant des doutes que j'ai sur toi. Je ferais peut-être mieux de crypter ces enregistrements. Je sais que je peux le faire et je devrais juste avoir le temps avant ton réveil. Donc il va falloir que je me décide, et vite. Il me reste exactement 2 heures. Bram, je pense sincèrement que tu ne dois pas entendre ce que je pense. Décide-toi, Alex. Et vite. Fin de l'enregistrement.